Bonjour Franck, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Isabelle. Donc, vous vous définissez comme un apiculteur Oui, et vous travaillez à Vivement Lundi. c'est ça, tout à fait. Vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, Vivement lundi, c'est un peu provocateur, mais la vocation de Vivement lundi, et peut-être même Vivement lundi 11 mai d'ailleurs, on y arrive. La vocation de Vivement lundi, c'est d'améliorer la performance économique et sociale des entreprises en agissant sur les leviers du plaisir au travail. Et je me définis comme apiculteur, effectivement, parce que j'aime bien jouer avec les mots et dire, voilà, si on génère du plaisir au travail aujourd'hui, on aura la performance demain. D'accord, très bien. Alors, quels conseils pourriez-vous nous donner pour créer les meilleures conditions possibles pour un retour au travail? Eh bien, aujourd'hui, donc on est le 8 mai et dans 3 jours, c'est la reprise. La reprise va se faire progressivement pour certains, plus violemment pour d'autres aussi. Et il y a des salariés qui sont littéralement tétanisés quant à l'idée de revenir travailler. D'autres sont dans des situations plus difficiles et s'interrogent. Je crois que le premier conseil que je voudrais donner, c'est vraiment d'agir sur la sécurité sanitaire. Alors, ça passe bien sûr par des éléments matériels, les masques, les gels et des éléments d'organisation, mais pas que. Je pense qu'il est important aussi de prendre en compte la considération émotionnelle dans laquelle peuvent se trouver les salariés et d'être à côté d'eux pour pouvoir les écouter, pour pouvoir les comprendre. Je pense que c'est un point extrêmement important. Très bien. Je crois qu'il va être difficile aussi pour certaines entreprises comme pour certains salariés de recréer du lien social, lien qui a été distendu ou qui a été abîmé à cause de ces 2 mois de confinement, à cause des conditions, à cause aussi des incertitudes que l'on a, des peurs, de dire mais qu'est-ce que l'on va devenir d'un point de vue santé, sanitaire bien sûr, mais économique aussi. Et aussi sur l'organisation, puisque cette crise va provoquer des changements dans l'organisation. Et là, je crois qu'il convient de rassurer les salariés en redéveloppant ce lien social. Comment faire pour développer le lien social maintenant très concrètement? Moi, j'aime bien les choses pratiques et concrètes. Alors, je pense que les managers ont un rôle capital et essentiel, le dirigeant aussi, d'abord en communiquant régulièrement, en étant aussi en proximité sur le terrain, en allant voir les équipes. Ouais. Je pense que c'est fini les dirigeants qui sont dans une bulle, dans un coin, dans une tour d'ivoire. Il faut aller sur le terrain pour rencontrer les salariés, les écouter et également les rassurer. Je pense que les managers doivent aussi être exemplaires dans les messages qu'ils font passer, mais aussi être véritablement à l'écoute de ce qui remonte du terrain et peut-être pas être uniquement en top-down, mais aussi en bottom-up, être à l'écoute du terrain, en proximité, et notamment à l'écoute de ce que j'appelle les signaux faibles, ces petits détails, ces petits gestes qui paraissent anodins, mais qui sont le signal faible du mal-être ou d'une peur plus profonde des salariés. Comme quoi, par exemple? Bien, par exemple, un salarié et ça arrive dans certaines entreprises où les salariés sont hors radar, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas aux messages, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe. Là, c'est même un signal assez fort. Le deuxième signal faible auquel je pense, par exemple, ben, c'est quelqu'un qui tente à s'isoler et à être tout seul, alors qu'on a des réunions en vision ou des échanges. Non, il ne participe plus alors qu'il y participait. Un autre exemple de signal faible, c'est quelqu'un qui prend tout pour lui et tout trop à cœur et qui parfois peut avoir tendance à surréagir et peut-être être dans une émotion avec, vous savez, ce moment où on est presque en pleurs mais on se contient et on dit non, je ne dois pas pleurer, je ne dois pas montrer mes émotions. Euh, Parfois, on prenait ça comme étant, allez, il ne va pas très bien, il a des problèmes en ce moment. Non, je pense qu'avec cette crise, c'est peut-être le signal faible d'un mal-être plus profond. Et il faut être vigilant pour éviter réduire les risques psychosociaux et réduire les situations de burn-out qui ne manqueront pas d'arriver, à mon avis. Voilà, je pense que c'est ces 3 points, la sécurité, recréer du lien social et redévelopper la confiance, et puis être vigilant aux signaux faibles en étant à l'écoute des salariés sont les 3 conseils que j'ai envie de donner pour faire en sorte de réussir la reprise. D'accord. Et recréer du lien social, ça va pas être évident parce qu'on est dans une culture où on a envie soit de toucher les gens, soit d'être proche, soit donc là on va être éloigné, 1 mètre et demi.
Être Oui, alors c'est pas parce qu'on ne se fait pas la bise le matin, qu'on se tape pas dans le dos, qu'on n'a pas de lien social. Je pense qu'on peut très bien arriver à exprimer le fait qu'on est content de voir l'autre, ne serait-ce que par un vrai sourire franc et massif. On peut créer des rituels dans l'entreprise où on va se retrouver à distance, mais on va se retrouver aussi et partager. Et on peut recréer du lien social, peut-être aussi. Je pense à deux actions très simples aussi. La première, c'est de créer un poste de référent Covid, c'est-à-dire quelqu'un qui soit à l'écoute des salariés, mais qui propose aussi du matériel nécessaire, mais qui soit aussi à l'écoute sur le terrain. Oui. Et puis, on peut recréer du lien social avec des personnes qui ont peut-être un rôle de ce que j'appelle de bienveilleur, c'est-à-dire qui veillent au bien-être des autres. Ils créent des petits moments d'échange. Ils impliquent aussi des salariés qui sont encore en télétravail. Attention, parce que certains vont être encore Bien en sûr. télétravail. Et il est important qu'ils ne soient pas discriminés par rapport à ceux qui sont sur le pont et au travail. Donc peut-être que créer un poste de bienveilleur et de référent Covid permet justement de recréer du lien social parce que les managers sont au taquet. Il faut s'occuper des commandes, il faut s'occuper des clients, il faut s'occuper de la finance, de la production. Et peut-être que justement, ils peuvent déléguer une partie de ces missions de bienveillance et d'avoir des référents Covid dans leurs équipes pour pouvoir recréer ce lien social. Ouais, Mais le rôle du dirigeant est essentiel pour créer le lien social. Et je pense qu'une communication au moins une fois par semaine pour dire je compte sur vous, j'ai besoin de vous, on va y arriver, avec des messages positifs, si possible, et transparents aussi, si c'est difficile. Je pense que c'est un bon moyen pour créer de la confiance et du lien social. Très bien. Voilà Merci mes beaucoup. conseils. À bientôt. Merci.